Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai vu qu'on était 410 hier ou avant-hier. C'est super sympa de votre part, merci de votre soutien. On se retrouve avec la CSTRS, comme le titre le dit, un nouvel à l'intérieur pour la CSTRS. Elle va être un peu plus belle. Ah, il y avait une rayure qui était bizarre. Mais d'où vient cet intérieur? Ça va mieux quand même. Hein, bon, je ne vais pas laver, hein, j'ai fait que le mettre. Je le laverai plus tard. De toute façon, j'ai les chiens qui montent dedans. Donc. Mais ça va quand même mieux, que ça fait moins pitié. Voilà, la petite CSTRS. Alors le chauffage remarche, j'ai repurgé. Regarde, il y a l'échappement qui a un petit trou là. On le voit plus là, mais il y a un trou au silencieux là-bas, celui qui est en travers. Voilà, c'est surtout là que ça faisait pitié. Là, on rentre, c'est pas déchiré, c'est pas. Là j'ai mis la caisse dessus. Mais... Voilà. Et du coup dans celle-là j'ai vu que j'avais un autre volant là. Tu vois, un volant en phasine avec le Neumann et tout. Tu vois, je sais pas de quelle voiture il vient parce que j'en avais pas plus que ça moi de phasine, mais bon. Voilà. On va faire un petit tour dans la Cambrousse. Ouais, 4000 téléphone, je sais pas où. Parce que là, dans le pré, on peut pas avancer là. Tout à l'heure, j'ai sorti la Broadway, elle sort bien, mais elle sort pas du tout. Ce serait marrant quoi. On va aller voir ça. Je vais voir si on peut trouver un angle de vue. Voilà, elle tourne un peu haut, mais c'est normal. Hein. Je cherche le bon réglage pour l'éthanol. Alors là, déjà, je démarre à l'embrayage, je patine. Et pourtant, elle a des pneus cross et tout le bordel. Ah, mais on va le mettre là. Là, c'est la bouillasse. Hein. On va le mettre par là, le taxiphone. Ouais. En espérant que vous n'ayez pas trop froid parce qu'aujourd'hui ça taille. Ah, j'ai pas failli sortir en reculant là, putain. Putain, elle a des bons pneus ça là. On le voit pas bien, mais c'est des pneus crampons quoi, elle sort pas. Elle est trop nerveuse ça. Bon, du coup, on va mettre la Pamela. Vous connaissez pas Pamela? Putain, c'est une chouette fille. Hein. Non, je rigole. Il y en a qui vont dire c'est des blocs et tout. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein.
On va la mettre par là et tu verras que j'arriverai pas à monter. Pamela. Pamela, tu la mets par là. Hein, ou là. Parce que là, ça va finir par tomber, mon pote. Voilà, le foin qui est vendu et que l'autre il vient pas chercher. Voilà. Je vous garantis pas la montée. Mais... peut-être que finalement, là je suis monté en deuxième, hein. Je monte pas en première, c'est même pas la peine. En première, je fais des fondations d'une maison. J'ai pas acheté un titre de propriété encore. En deuxième, ouais, ça monte, mais alors, putain, il faut vraiment limite caler, quoi. Sinon, alors faut supprimer une paire de bougies, quoi. Comme ça, elle sera moins nerveuse. Mais bon. Là qu'elle tourne un peu, elle a toujours fait ça, de toute façon. Tourne un peu, bon, on tourne à 90 centimes de litre, on va pas se plaindre hein, non plus. Voilà. Regardez un peu la bouillasse que c'est. Ça fait stress. Le chauffage marche, je suis heureux comme un enfoiré, je suis heureux. On va essayer de démarrer en première. Mais... c'est pas l'embrayage, hein, c'est l'autre roue. On va vous mettre dedans parce que là, ça sent la faciale. Hein. Et là, elle force, c'est bon. Là, elle va partir. Putain, pourtant on avance à 40, je comprends pas là. Là c'est les traces de la Broadway qu'on voit là, ici là. Ah, je suis en deuxième, hein, ça va bien. En première, mon port, je te dis, je vais retrouver de la famille en première. C'est pour ça que ça m'intéresse pas, moi. Ils sont bien là où ils sont, quoi. Putain, le pare-brise est tout crasseux. Déjà que la voiture, putain, je m'emmerde à la mettre propre, à l'intérieur GTI et tout. Faut pas déconner non plus. Là, on va peut-être tomber une vitesse parce que sinon on va débarder. Je vais tomber un peu le ralenti ici, à l'occasion. Bon, là, je m'en fous, je roule par là.
Là on montera pas là, ça m'étonnerait, on va essayer. Là j'ai enlevé le starter entier. Allez, l'autre, le peu d'options qu'il y a, ça déconne. Hop, regardez un peu dans l'état qu'elle est ici. Cette moto. Ah, là je suis content. Putain, là elle est crépie. La bagnole. Elle crépie, elle crépie. Alors, on va essayer de mettre un point de vue sublime. Si j'arrive à monter, mais ça m'étonnerait que... En fait, il faudrait le mettre là, quoi. Et l'autre est... Ah, c'est marchera bien. Du coup, là, que tu verras quelque chose. Allez, on va essayer. Attends, parce que là j'ai un tuyau qui a sauté, là, je vais reprendre 2 secondes, je vous expliquerai après. Bon, je vous dis pas, hein, j'en ai de la terre à plein la tronche, voilà, j'ai réparé. Ça, petit serflex là. En fait, je n'en ai pas mis le serflex sur le tuyau et est ressorti. Le manchon que j'ai fait est ressorti. Comme un con, j'en mets jamais et je me fais toujours avoir. Là je l'ai fait, ça tiendra maintenant. Voilà, parce que tout à l'heure j'ai dit putain il n'y a plus de problème hydraulique, et finalement j'en ai créé un quoi. Tant que je ne serrerai pas, ça ira pas. Voilà. Du coup on est à 14 minutes, là je peux plus monter là. Je peux monter le gros, tu vois, le plus gros, mais là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là, mais là je m'enterre. Là ça me fait chier, je peux pas monter. Ces pneus sont peut-être pas si idéaux que ça pour faire du chemin. Ils sont peut-être trop secs, c'est les vieux. C'est les vieux pneus qu'avaient les BX avant. C'était une brocante, je crois, on me l'avait filé même. On m'avait filé ces pneus. Donc, mais j'en ai là des crosses. Putain, avec les crosses assorties. Waouh, les pneus clous là. Putain, dans les congères et tout là, t'es comme ça là. Là, j'allais dans un truc comme ça là. S'il y avait, oui, je sais, s'il y avait la batterie, on ferait un tour de 8, de dia 8 pour voir si ça sort, elle sort. Même là, elle monte. Ouais. Là, mais un jour, on le fera, ouais. On le fera, mais elle marche pas la pauvre.
Après quand elle force trop, c'est l'échangeur. C'est là qu'on voit que c'est vraiment l'échangeur, parce qu'après elle fait un bruit d'échangeur malade. Comme les 4x4, les gros 4x4, ça souffle, ça fait... Tu sais, ça fait ça là. Là ça fait pareil là, alors qu'elle devrait pas le faire. Voilà. Donc on va quand même essayer de monter. Hein. Je suis un têtu donc... Mais je sais pas où mettre les taxes. Tu sais, il faut que ça taxe en même temps quoi. C'est ça le truc. Je l'aurais bien mis sur la boîte de foin. Hein. Boîte de foin ou là, hein, tout simplement. Restons simples, comme je le dis souvent. Allez, restons simples. J'essaye de sortir, je ferai 2-3 tentatives, même peut-être un peu plus. Si j'y arrive pas, on arrête. Eh ben je vous dis pas, hein. Putain, j'ai envoyé la sauce là, sinon je me suis dit on va accélérer, tant pis. Hein. Ça va creuser, mais je suis monté, mais c'est que c'est dur, c'est raide. Très très raide ce terrain. Putain, c'est un terrain vraiment très très raide. Mais ouais, elle sort sinon. On va faire demi-tour un peu. Je sais pas si j'ai pas cassé le pot, parce que ça fait vachement du bruit. Nous allons le galder ça. Il a dû péter là-bas, là où je dis, là, au silencieux en travers là. À froid, il y a la vapeur qui sort de là-bas, c'est pas normal. Elle marche bien sinon cette voiture. On peut faire les 360 à marche arrière et tout. Chose qu'on faisait avec mon meilleur pote quand il avait sa TRD turbo. On faisait ça, des 360, mais sur la route, nous, ça foutait un boucan, mon port. Avec les bics, c'est comme ça.
Quand j'en aurai une qui marche, on en fera peut-être. Je mettrai des vieilles roues et c'est marrant, c'est c'est excellent quoi. Enfin, après, ça dépend du voisinage que tu as quoi. Voilà. Bon, ben voilà, hein, on a pu monter, je me suis acharné. Là maintenant, c'est un champ de guerre. C'est un champ de guerre. Ce petit chemin qui était encore tout neuf il y a même pas une demi-heure quoi. Et moi je l'ai cassé. Encore, c'est pas les pneus clous. Hein. Les pneus clous, on va peut-être passer à aller les voir. Mais le problème, c'est que je peux pas les mettre sur cette voiture. Comme je vais aller loin avec, c'est interdit les pneus clous et puis ça glisse vachement. Sur le goudron sec, ça glisse énormément. Donc il faudrait le mettre que quand je fais du chemin ou comme un temps comme ça. Là, il ferait un temps comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça vaudrait le coup de mettre les pneus clous, mais là, on peut pas les mettre rien que pour 2-3 jours de neige, quoi. C'est pas valable, c'est pas intéressant. Mais ouais, honnêtement, ceux-là, ils accrochaient. Hein. Putain. Je dis, il y a un chemin là, que je prends pour couper, là, pour aller chez un pote. Et souvent, il y a des congères, il y a des... D'ailleurs, tout à l'heure, il y en aura, parce qu'il faut que j'y aille, peut-être. Il faut que j'y aille, ouais. C'est con que j'ai personne, parce qu'on l'aurait filmé, ouais. On verra. Parce qu'après, il n'y en aura peut-être plus, la neige. C'est peut-être la dernière période de neige là, qui fait, là. Donc voilà, quoi. Oui, alors aujourd'hui, je suis plein de boue, hein, forcément. Je me roule de la boue, je fais de l'hydraulique dans la boue. Je regarde si mon pot est troué, hein, forcément, les pieds dans la boue, les genoux dans la boue. Les lunettes, elles en parlent pas. Alors, on aurait dit carrément un Africain, quoi. Pourtant, je suis pas raciste ni rien, mais là, j'y ressemblais vachement, quoi. Ouais. Voilà. Non, je plaisante, hein, c'est l'humour noir, hein, si vous n'avez pas compris. Moi, j'ai les copains de toutes les religions, de toutes les séries possibles, on va dire. Voilà, ça ira plus vite. Comme ça, et voilà quoi. Ouais, ben voilà. On aura fait un peu le tour hein, aujourd'hui. Je vais amener la TDE à réparer. J'ai amené la TDE à réparer pour le chauffage. C'est Saint-Ofer qui va faire ça à temps perdu, comme il a fait avec celle-là. Je lui mets chez lui et hop, à tête reposée, il le fait. C'est un deal qu'on a. Il me fait la mécanique et j'ai donné une voiture. Donc il n'y a pas d'histoire d'argent, mais voilà. Là, il faudra qu'on fasse un peu les comptes parce qu'il m'a réparé déjà celle-là. La sortie de champ aussi, on a pas mal bariné. Mais bon, on s'entend comme ça, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, je vais moucher en fait, c'est pas bien intéressant. Voilà. Donc après, Carmelo a fait une allusion qu'il manquait un véhicule. Il manque un véhicule, tout à fait. Il manque le Jumpy. Le Jumpy, je l'ai amené à réparer aussi. Voilà. Donc apparemment, ce serait pas le joint. Il n'y aurait pas que le joint d'injecteur. Le joint d'injecteur ne fuirait plus, soi-disant, parce qu'il a été resserré, l'injecteur. Moi, j'y crois pas bien, hein, mais bon, voilà. Et ça serait un fil qui commanderait le relais double. Le relais qui fait pompe à gavage et préchauffage, qui est des conneries. Et je me souviens que quand j'ai acheté ce véhicule, l'ancien propriétaire qui bricolait pas mal, c'était un bon mécano, c'est lui qui avait tout fait, hein. Il avait changé la pompe à injection dessus, plein de trucs. J'ai perdu son numéro parce que j'ai changé 2 fois de téléphone, ben, ça fait 4 ans que je l'ai ce machin, donc ouais. J'ai perdu son numéro de téléphone, hein. J'ai bien le nom sur la carte grise, hein, mais je crois que je ne l'ai pas trouvé sur Facebook, je ne me rappelle plus. Après, je pourrais aller au nom qu'il y a sur la carte grise, le nom de la rue, tout ça. Là. C'est vrai, mais bon, faut y aller quoi. Maintenant, je ne travaille plus trop vers là-haut, vers Clermont. Voilà quoi, à voir. Si mon pote arrive à le réparer tout seul, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y arrivera parce que c'est un fortiche lui. Comme ça, j'aurai mon Jumpy qui pourra rouler, il pourra être présenté. Et on pourra le faire façon patocherie, gendarmerie quoi en fait. Et on pourra arrêter les potes. J'ai plein de potes à arrêter d'ailleurs. Hein, parce que je suis sûr qu'il y a eu du trafic.
Il y en a qui trafiquent les bagnoles et tout, c'est pas normal ça. Faut les arrêter ces gens-là. Ça peut pas durer. Alors, moi je suis mal passé pour en parler, mais comme je vais changer de métier, je vais devenir pâte au charme. Pâte au charme. Je pourrais pas être partout. Hein. Mais lui aussi j'aimerais bien le serrer là, s'il y a trop de voitures. Hein. C'est sûr c'est des voitures de provenance douteuse. Lui aussi il faut que je l'arrête. Faut que je m'arrête moi-même quoi en fait. C'est me poignet, me fout des coups de poing et tout. C'est intéressant ça. Non, je plaisante, je rigole. Mais ouais, c'est prévu ça. Je ferai des parodies où j'arrêterai des potes, quoi. Tu sais, un voleur de voiture, un qui trafique, tu sais, ça serait marrant. Ça serait marrant, ouais. Ouais. Surtout que j'ai tout, hein, à part la peinture. Peinture bleu flic, c'est pas compliqué à trouver, quoi. 2-3 stickers que je ferai faire. La patocherie aimantée, comme ça je peux l'enlever en cas de problème. Un petit gyrophare bleu, je sais même pas si je le laisserai dedans, je pense, hein, parce que si je mets sur le toit, déjà qu'on s'aime pas bien avec les vrais, voilà quoi. Mais ouais, j'ai un pote qui fait qu'au boire, et lui il va choper la frousse de sa vie le jour où je. Oh putain, lui il va vraiment, il a pété les plombs, hein. Il va me donner toutes ses économies et tout, tu sais. Non, je rigole. C'est vrai que ça doit faire bizarre, hein. Putain, quand tu sais que t'es pas en règle ou quoi, et t'as les flics là qui t'attendent, ça doit faire bizarre. Hein. Mais bon, voilà, j'ai les idées tordues, moi, de toute façon, c'est pas aujourd'hui. Donc. En urbex, c'est bien impeccable, hein. Comme ça ils verront qu'il y a les flics sur place. Ils pourront pas appeler les flics parce qu'ils y seront déjà. C'est n'importe quoi. Que si j'y vais avec l'agence touriste, là ils risquent d'appeler les flics. Là c'est le cas de le dire. Là, ils vont dire il y a un truc qui se prépare. Ce truc là, c'est pas un truc de gentil en principe. Ils vont pas payer trop leurs impôts, mais bon. Et après il restera la Xantia à présenter. La petite Xantia qui démarrerait, hein, si je mettais une batterie et tout, il n'y a pas de souci. Hein, mais comme je vous dis, la distribution est très très vieille. Comme c'est un 12 soupape, le moteur, j'ai pas envie de changer de 12 soupape, tu vois. On va le laisser tranquille dormir, il va très bien ce moteur-là. Elle sera présentée bientôt, ne vous inquiétez pas, mais j'ai tellement de voitures à finir à réparer avant de passer à une autre. Parce qu'après, tu laisses celles qui sont en panne, qui sont en règle en plus, parce qu'il y a plein de voitures en règle que je peux pas rouler parce que il y a une connerie à faire. La BXTRD, la R11 TDE, tout ça c'est en règle, ça peut pas rouler. C'est ça qui me tue. La R11 Elf, hein, il n'y a pas de chauffage dedans. C'est con quoi, c'est con d'avoir les voitures et pas pouvoir rouler avec. Les 4L ça va pas tarder aussi. Les 4L ça va pas tarder, après c'est que du. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après les 306 sont en règle. À part la rouge, mais c'est rien que le contrôle, la rouge, c'est pas. Puis il y a si les blocs de train arrière à changer, voilà, je suis pas pressé, il y a la distribution aussi à faire. Je sais pas de quand elle date, donc je reste tranquille, moteur 16 soupape, j'ai pas envie de tout changer non plus. Parce que je connais pas bien. Et voilà, après qu'est-ce que je dois d'autre en règle? J'en ai plein en règle, mais soit il y a une petite bricole, tu vois. J'ai pris le chantier 4L, ça m'a pris énormément de temps. La 14E sortie de champ, elle me fait très chier cette voiture, très très chier. Là, je veux pas me foutre dans la boue pour aller démonter les tuyaux, je peux pas le faire. Là. Tant qu'il y a la neige, je peux pas démonter ça. C'est pas possible. De toute manière, elle n'est pas Saint-Ofer, il faut que ce soit là. Et cette semaine, ça va être un peu compliqué. Mais par contre, il pourra me faire un petit bricolage comme ça, là, tu vois. Là, elle est chez lui, la voiture. Hein. Forcément, c'est pas pareil qu'on va pas aller chez le gars un quart d'heure, après on revient et tout ça, c'est pas pareil, on va pas. Voilà. Et puis voilà. Après, la GTI 16, ouais, GTI 16, très très bonne question. Hein. J'ai pas envie de la brader cette voiture. Vendre pour donner, ça me dirait. Honnêtement, je préfère la garder. Même quitte à mettre des papiers TRS. Elle est pour moi de toute façon. Donc, elle peut être très compliquée à réparer cette voiture. Un capteur à 9 euros, je crois, j'ai trouvé le capteur. Si c'est rien que ça, putain, ça vaut le coup de la réparer. Quoi. Ça fait du. Après, un petit lustrage. La laver, la lustrer, repeindre ce qui a blanchi là.
Cette voiture est parfaite, elle n'a pas un pet. C'est simple. Pas un pet. Les sièges, bon, ça, il faut pas laisser abandonner les voitures. C'est toujours pareil. Moi, l'Axantia, tu peux y aller. Les sièges, elles sont nickel. Là, je stocke comme il faut. Et j'ai aussi un chantier avec mon pote Guillaume, le deuxième Guillaume, parce que j'en ai deux dans l'Aveyron, qu'il faut que j'aille aider de monter sa TXO qui a lâché. Et il faut que j'y trouve un moteur diesel. Je pense en avoir un pas loin, mais apparemment il a pris un coup. Je sais pas comment faire. Voilà. Je sais pas. Voilà. La démonter, la TXO, c'est sûr, il faut le faire parce que la caisse est morte, elle est archi pourrie. J'ai sauvé la vie 4 ans, cette voiture. C'est. Voilà. Puis il y a la pièce, là. On va récupérer la pièce pour lui. Peut-être moi, une bricole si j'ai besoin, tu vois. C'est. Voilà. C'est un chantier qui va prendre du temps de nouveau. Comme il fait mauvais, voilà. Il y a du bois aussi, j'ai trouvé un chantier de bois à faire. Je sais pas si je pourrais filmer parce que là c'est très compliqué. C'est. Ouais, c'est compliqué. On verra. Le tracteur, eh ben, j'attends des nouvelles de mon pote qui me dit est-ce que c'est grave la panne qu'il a. Le tracteur jaune que j'ai mis en short. Il me plairait beaucoup, hein, c'est celui que je veux, inverseur, ce qui fait que tu peux aller à 30 en arrière autant qu'en avant. La fourche TP, très raide. L'essieu renforcé, il a tout. Le moteur que j'aime, 3 cylindres. Voilà. Après, je sais pas. Ce que je vendrai le mieux, je sais pas. Je sais pas du tout. Vraiment, là, voilà. Un tracteur, c'est pas une voiture. Hein. Donc, c'est pour ça que je me renseigne bien. Parce qu'après, c'est pour le mettre là et personne ne peut te le réparer parce que ça vaut le pot du cul. Moi, ça m'intéresse pas. Hein. Moi, j'achète pas un truc pour le foutre là en collection et pas pour s'en servir. Hein. Non, non. Ça marche pas comme ça. À voir, voilà, à voir. Il y a plein de possibilités, il y a plein de. La GTX rouge, c'est pareil, hein, ça me fait vraiment chier. Hein. Vraiment, ce moteur soit bloqué, ça me fait vraiment chier. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Le mal est fait, le mal est fait. Je m'en doutais de toute façon. Je m'en doutais fortement. Je connais quelques moteurs. Je connais deux R11 GTX phase 1, une qui est pourrie, qui tournerait, mais elle a 200 000 je crois, ou un truc comme ça. Ça me fait chier de mettre un moteur de 200 000 quoi. Et l'autre elle est abandonnée dans une grange. Et la caisse est nickel. Ce qui fait que la caisse, comme j'ai déjà dit, je pourrais en retaper une autre, parce que j'ai encore une diesel à retaper là. 5 portes phase 1, j'ai encore une diesel à retaper. Voilà, donc il me faut une caisse parce que la caisse est morte. Et celle-là pourrait faire. Donc comme elle n'a pas de carterise, cette voiture, c'est d'ailleurs les deux, je crois qu'elles ont pas, elles ont des problèmes de papier, soit perdu, soit je sais pas quoi. Et elles sont pour pièces. Donc et la pourrie, qu'est-ce que j'en fasse de la caisse pourrie? C'est pas possible, voilà, c'est pas rentable hein, d'acheter une caisse pourrie. Que l'autre, elle est intéressante. Si le moteur est bon, honnêtement, une pierre deux coups, je sauve deux voitures. La mienne et puis et la diesel. Voilà, à voir, à voir, à voir. Voilà, bon. Je sais plus trop ce que je voulais dire. J'avais autre chose à rajouter, mais je sais plus. Les BX, ouais aussi. Alors il y a une 19D qui traîne. Phase 1, Bordeaux, toute neuve. Pas cher, sortie de grange, en état, mais en super état la voiture. C'est. Voilà. J'aurai 4 sous, je pense que. Ouais. Là, si je m'amuse à acheter toutes les poubelles du pays, j'ai pas fini. Voilà. Faut en vendre. Voilà. Si je vends ma bleue, là, peut-être mon pote il m'achèterait là. Déjà, j'ai deux potes qui la veulent, cette bleue là. Elle est fiable, elle change le moteur et tout, il n'y a pas de souci. Distribution neuve, pompe à eau neuve. Le contrôle par lui, il a 8 mois, je crois. Donc il y aurait le contrôle là. Mais après, hein, honnêtement, si je vends cette voiture, parce que j'ai la 14 à payer aussi.
Bon, c'est 100 balles, tu me diras, mais voilà. Et toutes les pièces que j'ai achetées pour la réparer, cette pétasse aussi. Putain. Enfin bref, voilà. C'est fait, c'est fait, hein, mais bon. C'est pas. Voilà quoi. C'est pas le meilleur truc. Si je vends la bleue, peut-être j'achèterai la 19D. Voilà. Je vous garantis pas, mais. Parce que la 19D, elle est à, je sais plus si c'est 300 ou 500. Mais je l'aurai dans ces eaux-là. Voilà. Je pense que 300 balles, j'aurai. Et voilà quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une phase 1, 19D, comme j'avais avant. J'ai toujours pas trouvé les vidéos de celles que je vous dis, je vous parle souvent. Hein. Ça viendra, faut pas, voilà, faut pas être pressé, faut fouiller les téléphones qu'on n'a plus en service, c'est pas évident. Voilà. Ou le Facebook, est-ce que je l'ai mis sur Facebook? Je sais plus, cette vidéo. Je me rappelle pas, je crois pas. Je regarderai tout à l'heure. Parce que des fois j'en mets, je fais pas gaffe. Et ouais, cette 19D me plairait bien. Ouais. Voilà. Alors le kilométrage, je crois qu'elle a pas énormément. Je sais même pas si elle a 200 000. Elle est Bordeaux, elle est mignonne, hein, très mignonne. Elle a l'air d'être en état, un peu comme la BXD, tu vois. C'est un truc comme la BXD. La BXD elle était nickel, cette voiture. Quand j'ai acheté, très poussiéreuse. Mais alors quand je l'ai lavée, on aurait dit une voiture de démonstration. Quoi. Elle était vraiment comme elle est, hein, d'ailleurs, elle est toujours comme ça. Hein. Voilà, celle-là était vraiment belle. J'ai bien fait l'acheter 80 balles, hein, j'ai acheté cette voiture. Et je l'achetais pas, elle partait au stock car. Ah, j'étais fou, l'intérieur tout neuf, pas un pet au tableau de bord ni rien, putain. Ça démarre au quart de tour, un coup de clé de 12, elle est montée, eux ils n'arrivaient pas à la faire monter les gars. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui l'a sauvé la voiture, c'est qu'elle n'est pas montée. Ouais, je crois qu'elle n'est pas montée et ça l'a sauvée. Parce que sinon, peut-être c'est parti. C'est comme quoi. Mais j'adore cette voiture. Hein. Je vais y faire la listrie parce que je sais pas de quand elle date, hein, mais il n'y a que ça hein, en prévision. 20 balles la courroie, tu parles. Celle-là est neuve, celle-là, il y a tout de neuf, celle-là. Pompe à eau, tout. Allumage, carbu, tout est nickel. J'essaye de mettre petit à petit les voitures bien à jour mécaniquement et même en papier, hein, parce que même celle-là est totalement en règle, à part le contrôle, je crois qu'il a fini en décembre. Mais un coup de fil à mon pote, ça sera réglé. Hein. Mon pote contrôleur. Et alors donc il y a quelqu'un qui disait, est-ce que tu es emmerdé par la rouille sur tes voitures? Pas trop, hein, honnêtement. Et celle-là, c'est la fausse rouille. Je te ferai voir, même je repeins le pare-brise, alors c'est un truc. Hein. Tu verras bien que c'est pas la vraie rouille. La Broadway, elle est bien attaquée quand même, mais ça se voit pas. Donc le contrôleur est sans câble. Ça se voit pas là où elle est rouillée. C'est ça qui est bien. La Elf, elle était très 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 attaquée. Mais énormément. Il n'y avait plus de bas de caisse des deux côtés. La noire était attaquée, pareil, les deux bas de caisse étaient morts. J'en avais une autre encore qui était très très rouillée. Ah oui, mais je l'ai supprimée celle-là. Changer la caisse. Donc elle est plus rouillée. Après toutes les autres, toutes les 306 ne sont pas rouillées du tout. En BX rouillé, c'est le taxi, mais elle roule plus. C'est la seule qui est rouillée. Les autres sont nickel. La 14 est un peu au bas de caisse. C'est vrai. La 14, la mienne, hein, la beige. Elle est un peu attaquée. Ouais. Mais comme je vous dis, celle-là, peut-être je vais la mettre de côté, je la referai plus tard. Je changerai les morceaux au bas de caisse. Voilà. Et je roulerai plutôt avec la grise que je suis en train de sauver. À voir. Voilà. Elle n'est pas perdue, elle est là. Elle est en règle aussi. Voilà. Tout est en règle. Et les 4L ne sont pas rouillées. Mais la beige, je l'ai arrêtée parce qu'elle était trop pourrie. Pourtant elle roulait bien, hein, mais. Et du coup c'est la verte qui la remplace. Voilà. Parce que la verte n'avait pas de papier. Donc une pierre de coups quoi. J'ai changé le châssis, impeccable. Le châssis était mort. L'autre. Donc j'ai tout mis de la beige sur le nouveau châssis. La F4 n'est pas rouillée du tout. De là où elle vient, elle peut pas être rouillée de toute manière. Hein. De la Corse, c'est compliqué. Les aéros société, j'en ai plus le rouillé tellement. Si la
La mienne qui est née quasiment comme moi, elle a un petit trou bas de caisse aussi. C'est le fait de ne pas rouler, hein, parce qu'elle n'avait pas ça. La turbo n'est pas rouillée, la TDE ça va à peu près. J'ai fait un trou au plancher, je le referai. Je pense que c'est quelqu'un qui a mis le cric là où il fallait pas. Même il y en a une autre aussi comme ça. Faire gaffe là où on met le cric, après ça. La TXO pour pièces est totalement saine. C'est pour ça que je la vendrai à quelqu'un qui cherche une caisse parce qu'elle est très saine. Très saine. Vraiment, c'est pour ça qu'elle est là, je la jette pas, je la découpe pas, je la garde exprès pour la caisse. La GTX rouge est comme neuve. Elle est déteinte mais comme neuve, c'est une des plus propres de mes sociétés que j'ai. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? C'est tout, on a fait le C25 qui était un peu rouillé, ça a été refait. Il est un poil rouillé encore, mais j'ai pas peur. Ça se voit pas non plus, c'est pareil. Le Jumpy n'est pas rouillé du tout. Ouais, on aura fait le tour. L'Audia 8 n'est pas rouillé parce qu'elle est en alu. Donc je peux la mettre dans une carrière de sel, elle ne rouillera pas. Le tracteur est rouillé, lui par contre, mais bon, il passe pas au contrôle dans son cag. Forcément, c'était une déneigeuse, donc voilà quoi. Il a baréné pour. Hein. Mais il marche très bien. D'ailleurs, je le referai peut-être un peu. Je sais pas, on verra. Moi, je m'en fous. Bon. Moi, du moment qu'il roule, après, c'est pas pour aller voir les filles, quoi. Voilà, bon. Mais voilà, là-dessus, on va. De toute façon, on va pas traîner plus. Là, il va se mettre à cailler. Faut que j'aille bricoler autre chose. J'ai posté la vidéo plus tôt, là maintenant, juste après peut-être. Là il est 5h je crois. Je vais regarder l'heure mais. Ah on peut pas voir. Ouais il doit être 5h, 5h30. Là vous l'aurez peut-être vers les 6h dans une heure quoi. 6h30 vous l'aurez la vidéo. Moi je mets à flux tendu, hein. C'est aussitôt une vidéo que je mets. Depuis la fibre là ça va impeccable. Je suis content. Bon. Je vais peut-être aller laver mon pare-brise avant que celui-là s'arrête et tout. Et là, logiquement, on pourra aller à Cahors parce que j'ai refait la purge. Ouais, je vous l'ai pas dit, mais le chauffage remarche impeccable. Le ventilo tourne, vous l'avez vu. Hein. Elle a forcé, donc s'il y a eu un problème, elle se répétait plus ou moins. J'ai remis le passage de roue, le cache qui permet de protéger de la boue. Donc c'est pour ça que je vais de la boue avec. Maintenant, elle est opérationnelle. Il faudra que je le mette sur la 306 Turbo D parce que je l'ai toujours pas mis. Et retendre la courroie aussi, même celle-là, il faut retendre l'hydraulique, je le ferai aussi. Il n'y a pas mort d'homme, ça va se faire. Voilà. Alors il n'y a qu'un truc qui va pas, que je reprocherai, même presque deux trucs, à ce moteur-là de 16 TRS, c'est que le gros vis d'alternateur qui tient le pied, là, il est contre le support moteur. Mais vraiment, hein, contre. On peut pas mettre de douille, on peut rien mettre. Alors c'est vraiment la merde hein, pour tendre l'alternateur et tout ça. C'est vraiment la merde. Ça et le tuyau d'eau là que j'ai réparé, que c'est très mal fait. C'est une clavette qui le tient. Ça tient par l'opération du Saint-Esprit le truc là. C'est vraiment débile. Hein. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas trafiquer autrement donc je l'ai fait à ma sauce. Ça va tenir, ça tient. Voilà, c'est ce que je voulais. Quoi. C'est tout. Donc ouais, le poste, ouais, Pierre, ouais, forcément. Mais bon, ça fait un peu loin, et puis tu vas pas venir pour mettre 10 postes, quoi. Il faut que j'apprenne, hein, c'est tout. Au pire, tu en mettrais un, mais après, il faut que j'apprenne tout ça. Là. Mais moi, je veux que quand tu mets le contact, le poste n'intervient pas, tu vois. Parce que la TRD, c'est ça qui m'avait saoulé. J'étais arrivé à le mettre, le poste. Le brancher, ça marchait, totem à fond, tout ça. Mais il s'allumait tout le temps quand je mettais le contact et ça m'énervait. Moi je veux l'allumer que si j'ai envie de l'allumer. Voilà. Donc il faut que je tire un plus des fusibles. Peut-être. Je sais pas. Faut que je réfléchisse. Ouais. Donc c'est un plus par un an, non ou je sais plus. C'est une drôle de merde là ces postes. Enfin,
Moi j'aime pas ça. Moi je veux mettre le contact et que le poste ne s'allume pas. Si je veux allumer le poste, je veux l'allumer. Voilà. Mais qu'il ne s'allume pas tout seul. Ça j'aime pas. Voilà, voilà. Bon, mais c'est pas le tout. Est-ce que je filmerai la descente? Pourquoi pas, hein, ce qu'on a monté là. Allez, je vous fais ça et après je vous quitte. Alors, il y en a un qui dit, je crois que c'est Alex ou Axel, pas le Axel que je connais, mais un autre, qui dit tu gères trop bien les vidéos, mais pas du tout. Hein. Vraiment, je fais que filmer les conneries que je fais. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Moi, c'est nature peinture. Allez, on va mettre ça par là. On va mettre ça par là. J'aurais aimé le mettre par là, quoi, le téléphone, tu vois, qu'on voie bien. Ah ben ouais, tiens, on va le mettre là. On va le mettre par là. Ah, j'ai changé les vérins à 306 aussi. J'en avais marre de prendre le truc sur la tronche. Alors, est-ce qu'on la voit la voiture bizarre? Voilà. Allez, j'arrive les gars. Tiens, fait un bruit là, mon port. Ça pète le feu. Bon, on arrête les bêtises. Je vous laisse tranquille et je vous dis à demain peut-être pour une autre vidéo. Ça dépend de ce que je fais, hein. Je ne peux pas vous garantir, mais voilà. Bon allez, prenez soin de vous, faites pas les fous et à bientôt, bye bye.